Aïe, bienvenue à vous, je suis Marie-Miss Baïkoro, maman et passionnée par la maternité et la parentalité bienveillante. 1 à 2 fois par semaine, je partage donc des vidéos sur ces thématiques. De nos jours, faire un bébé n'est plus chose facile. En effet, le taux d'hommes et de femmes confrontés aux troubles de la fertilité est en hausse selon plusieurs études. Il est donc normal, face à cette situation-là, de nous poser des questions. Quelles sont les causes de ces troubles de la fertilité ? Quelles sont les attitudes et les habitudes à adopter ou à avoir pour augmenter ses chances de concevoir de nos jours? Je tiens à souligner que même si les troubles de la fertilité concernent aussi bien les femmes que les hommes, je vais me focaliser un peu plus sur le cas des femmes. Je vous encourage donc, si le sujet vous intéresse, à aimer la vidéo. C'est très important pour la booster dans l'algorithme de YouTube. Et surtout à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Pour tomber enceinte, une femme doit réunir normalement 5 conditions qui sont cumulatives. Et ce sont une ovulation régulière et de bonne qualité, un col de l'utérus et des trompes qui sont perméables, une glaire cervicale qui est de très bonne qualité et en quantité, une muqueuse utérine qui est bien sûr l'endomètre, qui doit être bien placée à l'intérieur de l'utérus et non à l'extérieur comme dans le cas de l'endométriose, et enfin un contact avec des spermatozoïdes. Vous pensez tomber enceinte si vous n'êtes pas en contact avec des spermatozoïdes. C'est la base. Il existe plusieurs causes qui peuvent empêcher ces 5 conditions-là d'être réunies et donc de créer des troubles de la fertilité, voire la stérilité chez la femme. La première cause dont je vais vous parler, c'est la maternité tardive. Donc après 35 ans, selon les experts, le nombre d'ovules dont nous disposons à la naissance chute après 30 ans. La fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans, mais à 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules. À l'âge de 40 ans, il n'en reste que 3%. La deuxième cause, ce sont les troubles ovariens comme l'anovulation ou la dysovulation. C'est par exemple le fait de ne pas faire d'ovulation, de ne pas avoir ses règles, ou le fait d'avoir des règles qui ne sont pas très régulières. Okay? La troisième cause dont je vais vous parler, ce sont les troubles hormonaux comme l'hyperprolactinémie. Je ne vais pas rentrer dans le sujet pour vous expliquer ce que c'est. Ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire hyperprolactinémie quelque part et vous pourrez faire des recherches. La prochaine cause dont je vais vous parler, c'est la prise de certains médicaments. Ensuite va venir l'endométriose. J'en ai parlé un peu plus haut. Voilà, c'est le fait que l'endomètre est en dehors de la cavité utérine. Ensuite, il y a les anomalies morphologiques comme une malformation de la cavité utérine ou du col de l'utérus. Il y a aussi les fibromes utérines. Ensuite, il y a une glaire cervicale qui est de mauvaise qualité parce que oui, il y a des glaires cervicales qui sont tellement mauvaises que voilà, elles ne permettent pas aux spermatozoïdes d'être assez fiables. Enfin, il y a les IST, les infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia. En dehors de l'âge et d'éventuelles maladies, la fertilité dépend de facteurs qui sont liés au mode de vie. L'infertilité n'est donc pas forcément une fatalité et avoir un mode de vie sain peut faire changer les choses. Les habitudes ou les attitudes que je m'en vais vous partager pour booster votre fertilité ne concernent pas que les femmes. Les messieurs là aussi doivent booster leur fertilité en dopant leurs spermatozoïdes. La première attitude à avoir, c'est celle d'aller voir un gynécologue et de connaître sa date d'ovulation. Si vous prévoyez d'avoir un bébé, surtout si vous êtes à un âge avancé, prenez rendez-vous avec un gynécologue pour un petit check-up. Faites-lui part de votre désir de grossesse et il sera un précieux allié qui pourra vous donner des conseils adaptés. D'autre part, le point clé de la fertilité chez la femme, c'est l'ovulation. Donc, il est essentiel de connaître sa date d'ovulation ou sa période d'ovulation pour prévoir des rapports sexuels vraiment intenses autour de cette date-là. On sait tous qu'à cette période-là, les chances de concevoir sont vraiment élevées. La deuxième attitude à avoir, c'est celle d'évacuer son stress. Le stress réduit la qualité de la vascularisation de l'endomètre, qui est vraiment indispensable à une bonne nidation de l'œuf. La troisième attitude à avoir, c'est celle de limiter le café et la cigarette. À partir de 4 à 5 tasses par jour, le café a des effets négatifs sur la fertilité. Le tabac, quant à lui, est l'ennemi de la fertilité. Il diminue le nombre de spermatozoïdes et d'ovules et il perturbe le cycle menstruel. La quatrième attitude à avoir, c'est celle de ne pas être trop maigre ou trop grosse. D'abord, il ne faut pas être trop maigre parce que la graisse est riche en hormones. Et pour bien fonctionner, les ovaires ont besoin de certains rapports entre la masse musculaire et la masse de graisse.
Ensuite, il ne faut pas être trop en surpoids parce qu'un surpoids important va perturber le cycle ovarien chez les femmes. Quant aux hommes, des chercheurs américains ont constaté que plus les hommes ils étaient lourds, plus ils risquaient d'avoir moins de spermatozoïdes. Donc, il suffit souvent de perdre quelques kilos pour retrouver une fécondité normale, même si on est loin de son poids idéal. La cinquième attitude à avoir, c'est de se protéger des infections sexuellement transmissibles. Je vous en avais parlé un peu plus haut. Si vous suivez bien, vous allez voir que tout est enchaîné de façon logique. La gonorrhée et les chlamydia sont deux infections sexuellement transmissibles qui peuvent provoquer une infertilité si elles ne sont pas traitées comme il se doit. Si après des relations sexuelles non protégées, donc vous constatez des sensations de brûlure, des démangeaisons, des écoulements abnormaux, allez-y directement à l'hôpital, ok? Parce que cela peut, sur le long terme, créer une infertilité, voire une stérilité qui est irréversible. Ok? La sixième attitude à avoir, c'est de faire le plein de vitamine B12. La déficience en vitamine B12 pourrait altérer la fertilité chez la femme. Donc, manger des aliments qui en contiennent tels que les poissons qu'on appelle mackerel, voilà. Le foie, le rognon d'agneau, le veau, les crevettes, les crabes, les œufs, les viandes, le lait, le fromage, etc. La septième attitude ou habitude à avoir, c'est d'avoir une bonne alimentation. Ça va de soi. Chez les hommes, par exemple, même si les testicules favorisent les spermatozoïdes de la puberté jusqu'à la fin de vie, leur nombre et leur mobilité ou encore leur forme sont sensibles à toute forme de paramètres. Et cela peut avoir des conséquences sur la fertilité. Le lycopène est un antioxydant, par exemple, que les hommes doivent prendre pour booster leur fertilité. Il peut augmenter le nombre de spermatozoïdes normaux, améliorer leur mobilité et réduire le nombre de spermatozoïdes qui ne sont pas normaux. On trouve le lycopène dans les aliments tels que la tomate rouge, la pastèque, les fruits rouges. Donc, consommez-en beaucoup, messieurs. Ça sera vraiment bien pour vos spermatozoïdes qui seront boostés et super forts. Il devra aussi, et je parle des hommes, manger de la carotte et de la laitue, car le bêta-carotène et la lutéine qu'ils contiennent améliorent aussi la qualité des spermatozoïdes. Selon une étude publiée dans le journal Fertility and Sterility, un régime riche en vitamines C et E, en acide folique et en zinc améliorait la qualité de l'ADN du sperme chez les hommes de plus de 44 ans. La huitième attitude à avoir, c'est de faire du sport. Une activité physique régulière mais raisonnable, je dis bien raisonnable, optimiserait la fertilité masculine. Donc messieurs, faites de la marche, de la natation, pas trop de vélo, car il paraît que le vélo compresserait les testicules et augmenterait le nombre de spermatozoïdes anormaux. Ne restez pas là à faller sur le divan et puis à boire de la bière, regarder des matchs seulement. Faites du sport. La neuvième attitude à avoir, c'est d'éviter le cannabis. Il paraîtrait que fumer le cannabis, même pour s'amuser, affecterait la mobilité des spermatozoïdes et multiplierait le nombre par 2 de risque de cancer du testicule. Ok. La dixième attitude à avoir, c'est de bien positionner son ordinateur portable. Quand je mets l'ordinateur sur les pieds, je sens une pression et j'ai mal au niveau du bas-ventre. Donc voilà, trop souvent installé sur les genoux, l'ordinateur portable est une source de chaleur qui est mal placée. La onzième attitude à avoir, c'est d'éviter les gels lubrifiants. Plusieurs études ont montré que les gels permettant de traiter la sécheresse vaginale du partenaire peut arrêter la mobilité des spermatozoïdes. En cause, c'est le changement de l'acidité du sperme. La douzième attitude à avoir, c'est de bannir les vêtements qui sont trop serrés. Ça, c'est pour les messieurs. Abandonnez les pantalons et les slips qui sont trop serrés. Les testicules s'échauffent, ce qui n'est pas bon pour la production de spermatozoïdes. Portez plutôt des boxers, des caleçons en coton, pas de laine s'il vous plaît, qui évacuent mieux la chaleur et des pantalons un peu amples. Laissez nos testicules respirer, vos testicules, bref. La treizième attitude à avoir, c'est celle d'éviter les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens altèrent le fonctionnement des hormones. De très nombreux objets du quotidien, malheureusement comme les emballages alimentaires, le vernis, la laque et bien d'autres, contiennent ainsi des palatales qui sont les principaux perturbateurs endocriniens. Évitez également le propylparabène et le butylparabène que l'on trouve dans les cosmétiques. Donc avant d'acheter des cosmétiques, lisez bien l'étiquette des articles. Et si vous voyez ces deux trucs-là, ne les utilisez pas, de grâce, ne le faites pas. La quatrième attitude à avoir, c'est celle de se méfier des antalgiques. Le paracétamol et l'aspirine à haute dose pourraient réduire le niveau de testostérone qui est l'hormone clé de la production du sperme. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène sont à éviter chez la femme pendant la période d'ovulation. Mangez mieux et de boire beaucoup. Avant une grossesse, votre organisme doit être au maximum de sa forme et ne manquer de rien.
Cela veut dire que vous devez manger varié et équilibré et faire le plein de vitamines et de minéraux. Évitez les régimes qui peuvent perturber vos cycles hormonaux si vous n'êtes pas en surpoids. Mais il faut aussi boire beaucoup d'eau. Au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'alcool est à proscrire. Je parle d'eau, je ne parle pas d'alcool car il a un effet délétère sur la fertilité. La 16e et la dernière attitude à avoir, c'est celle de bien faire l'amour pendant enceinte. Bien sûr que vous savez comment on fait les bébés. Hein? C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais parfois quelques petits détails doivent s'ajouter à vos ébats pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté. Il s'agit par exemple de rester allongé après avoir fait l'amour pour permettre aux spermatozoïdes de monter plus facilement. Ne prenez pas de douche vaginale. Préférez les positions les moins acrobatiques. Privilégiez les positions telles que le missionnaire. Voilà, j'espère que cette vidéo là vous a appris beaucoup. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'essaie de ne pas être très longue dans mes vidéos pour ne pas vous perdre en cours de chemin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.